Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous la notion de d'être et, euh, et la notion de faire. Ce qui peut sembler en soi très simple à comprendre, mais on est quand même dans une société qui favorise la réussite sociale, enfin la réussite tout court, de par ce que nous faisons et en quoi on est utile, important, ou en tout cas vu, parce que c'est pas forcément utile, mais reconnu, vu, suivi, en fonction de ce que l'on fait. Et, euh, et du coup, beaucoup de personnes ont fait l'amalgame, parce que voilà, c'est comme ça que ça se tend, entre ce que l'on fait et ce que l'on... Autrement dit, je m'identifie à ce que je fais et je fais un raccourci de ce que je fais égale ce que je suis. Et c'est pas tout à fait juste parce que faire n'est pas ce que l'on est, mais plutôt un moyen de mettre en œuvre ce que l'on est. Et, euh, et ce que l'on fait n'est pas toujours en adéquation avec ce que l'on est. Euh, Exemple, pour les personnes qui ont un travail alimentaire, pour les personnes qui ont un travail qui n'est pas forcément de l'ordre de la passion, mais qui est plus... alors ça en dit d'eux sur leurs priorités, mais c'est pas forcément en lien avec la valeur qu'ils ont, ce qu'ils sont réellement, mais c'est plus une manifestation de ce qu'ils sont, mais pas l'entièreté de ce qu'ils sont. Alors, je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est important pour moi de le dire parce qu'on vit beaucoup de chamboulements en ce moment, que ce soit au niveau sociétal, donc possiblement des personnes qui se retrouvent dans une situation plus précaire qu'à l'accoutumée ou qui vivent des changements dans leur identification de par toutes ces modifications euh, euh, qui ne dépendent pas de leur volonté, mais plutôt des paramètres des situations actuelles que l'on vit. Euh, Avant toute chose, c'est important pour bien penser la suite, pour bien être en adéquation avec qui l'on est, de finalement se poser la question de ce que l'on est et qu'est-ce qu'on aimerait finalement dans le fond si on pouvait juste choisir la façon dont on vit notre vie indépendamment du système. Non pas pour vivre dans une réalité complètement virtuelle et complètement rêvée et fantasmée, mais plutôt pour utiliser les situations de vie comme des tremplins pour nous permettre d'y mettre un peu plus d'alignement, de justesse, d'intégrité, d'authenticité et de valeur. Se redonner la valeur qu'on a soi-même parce que il y a une phrase qui est très importante que je vais dire, c'est que souvent les situations de vie que l'on vit ne sont pas en lien avec la valeur que l'on a, mais plutôt la valeur que l'on s'accorde. Et donc, quand ça dépend complètement pas de nous, bon bah, style un patron, un truc, bon, ok, mais quand c'est des relations que l'on a choisies et que l'on entretient et que ça se produit, il y a quand même fort à parier qu'il y a quelque chose à venir penser P-A-N, à venir dorloter, cocooner en nous. Et ce que j'essaye de dire en gros, et je pense que je vais finir là-dessus, c'est que vous n'êtes pas ce que vous faites et on a aussi une tendance dans cette société à culpabiliser les êtres en leur disant bah, si t'es pas content, t'as qu'à agir autrement, t'as qu'à faire les choses différemment, etc. Euh, on fait du mieux qu'on peut. On n'est pas responsable des décisions qui sont prises par des personnes autres que nous. On est responsable de nos propres décisions à nous. Et quand bien même on n'avait pas la disponibilité émotionnelle et affective,
physique, de faire des changements qui nous portaient à cœur. Déjà, c'est notre vie et on doit de compte à personne. Et, on a des opportunités jusqu'à notre mort et jusqu'à notre dernier souffle. Prenez soin de vous.